Bonjour, joyeux Noël, bienvenue à vous qui nous rejoignez par le biais de KTO pour suivre en direct la bénédiction Urbi et Torbi en direct depuis la place Saint-Pierre au Vatican. Alors c'est la 5e bénédiction de Noël pour le pape Benoît XVI depuis le début de son pontificat. Des dizaines de milliers de fidèles, de pèlerins sont venus recevoir cette bénédiction sur cette place Saint-Pierre. Il va prononcer, le pape, son traditionnel message de Noël depuis cette loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. Et après, il adressera sa bénédiction Urbi et Torbi à la ville et au monde, ainsi que ses vœux en 65 langues. Le pape accorde le don de l'indulgence à vous qui recevrez la bénédiction à travers la bénédiction. Après la marche pontificale, les honneurs militaires sont rendus au pape Benoît XVI. Alors, vous avez sans doute suivi hier soir la messe de la nuit de Noël en direct avec nous. Vous avez entendu dans les médias que le pape Benoît XVI a été victime d'une agression sans gravité au début de la messe de Noël qu'il célébrait donc hier soir. Une femme a sauté sur le pape entraînant sa chute et indirectement celle du cardinal français Roger Etchegaray qui a été lui ensuite hospitalisé. Mais vous avez vu plus de peur que de mal puisque le pape Benoît XVI a célébré tout à fait normalement la messe hier soir. Cette femme est qualifiée de... Voilà le message du pape. Chers frères de Rome et du monde entier, et vous tous, hommes et femmes, aimés du Seigneur. Aujourd'hui sur nous, la lumière va resplendir car le Seigneur nous est né. La liturgie de la messe de l'horreur nous a rappelé que désormais la nuit est passée, le jour est avancé, la lumière qui émane de la grotte de Bethléem resplendit sur nous. Toutefois, la Bible et la liturgie ne nous parlent pas de la lumière naturelle, mais d'une autre lumière spéciale, de quelque façon dirigée et orientée vers en nous, le même nous pour lequel l'enfant de Bethléem est né. Ce nous, c'est l'Église, la grande famille universelle des croyants dans le Christ qui ont attendu avec espérance la nouvelle naissance du Sauveur et qui aujourd'hui célèbrent dans ce mystère l'actualité permanente de cet événement. Au début, autour de la crèche de Bethléem, ce nous était presque invisible aux yeux des hommes.
Comme nous le rapporte l'évangile de Saint Luc, il comprenait, en plus de Marie et de Joseph, quelques humbles bergers qui arrivèrent à la grotte après avoir été avertis par les anges. La lumière du premier Noël fut comme un feu allumé dans la nuit. Autour, tout était sombre, tandis que dans la grotte resplendissait la vraie lumière qui éclaire tout homme. Toutefois, tout se passa dans la simplicité et dans la discrétion, selon le style par lequel Dieu opère dans toute l'histoire du salut. Dieu aime allumer des lumières circonscrites pour écairer ensuite sur un vaste rayon. La vérité, comme l'amour, qui en sont le contenu, s'allume là où la lumière est accueillie, se répandent ensuite en cercle concentrique, presque par contact, dans les cœurs et dans les esprits de ceux qui s'ouvrant librement à sa splendeur, deviennent à leur tour source de lumière. C'est l'histoire de l'Église qui commence son cheminement dans la pauvre grotte de Bethléem et qui, à travers les siècles, devient peuple et source de lumière pour l'humanité. Aujourd'hui aussi, à travers ceux qui vont à la rencontre de l'enfant, Dieu allume encore des feux dans la nuit du monde pour appeler les hommes à reconnaître en Jésus le signe de sa présence salvatrice et libératrice et élargir le nous des croyants dans le Christ à l'humanité tout entière. Partout où il y a un nous qui accueille l'amour de Dieu, là resplendit la lumière du Christ. Même dans les situations les plus difficiles, l'Église, comme la Vierge Marie, offre au monde Jésus, le Fils, qu'elle-même a reçu un don et qui est venu libérer l'homme de l'esclavage, du péché. Comme Marie, l'Église n'a pas peur, car cet enfant est sa force. Mais elle ne le garde pas pour elle. Elle l'offre à tous ceux qui le cherchent d'un corps sincère, aux humbles de la terre et aux affligés, aux victimes de la violence, à ceux qui désirent ardemment le bien de la paix. Aujourd'hui aussi, pour la famille humaine, profondément marquée par une grave crise économique, mais d'abord encore morale, et par les douloureuses blessures de guerre et de conflit, sous la forme du partage et de la fidélité à l'homme, l'Église répète avec les bergers: allons jusqu'à Bethléem. Là, nous trouverons notre espérance. Le nous de l'Église vit là où Jésus est né, en Terre Sainte, pour inviter ses habitants à abandonner toute logique de violence et de vengeance et à s'engager avec une vigueur renouvelée et avec générosité sur le chemin d'une coexistence pacifique. Le nous de l'Église est présent dans les autres pays du Moyen-Orient. Comment ne pas penser à la situation tourmentée en Irak et à ce petit troupeau de chrétiens qui vivent dans la région. Ils souffrent parfois de violence et d'injustice, mais il est toujours disposé à donner sa propre contribution à l'édification de la cohabitation civile, contraire à la logique du conflit et du refus du voisin.
Le nous de l'Église opère au Sri Lanka, dans la péninsule coréenne et aux Philippines, comme aussi en d'autres terres asiatiques, comme le vent de réconciliation et de paix. Sur le continent africain, il ne cesse d'élever sa voix vers Dieu pour implorer la fin de toutes les exactions en République démocratique du Congo. Il invite les habitants de la Guinée et du Niger au respect des droits de toute personne et au dialogue. À ceux du Madagascar, il demande de dépasser les divisions internes et de s'accueillir réciproquement. À tous, il rappelle qu'ils sont appelés à l'espérance, malgré les drames, les épreuves et les difficultés qui continuent de les affliger. En Europe et en Amérique septentrionale, le nous de l'Église incite à dépasser la mentalité égoïste et techniciste, à promouvoir le bien commun et à respecter les personnes les plus faibles, à commencer par celles qui ne sont pas encore nées. Au Honduras, il aide à reprendre le chemin institutionnel. Dans toute l'Amérique latine, le nous de l'Église est facteur identitaire, plénitude de vérité et de charité qu'aucune idéologie ne peut remplacer. Appel au respect des droits inaliénables de toute personne et à son développement intégral, annonce de justice et de fraternité, source d'unité. Fidèle au mandat de son fondateur, l'Église est solidaire de ceux qui sont frappés par les calamités naturelles et par la pauvreté, également dans les sociétés opulentes. Face à l'exode de ceux qui émigrent de leur terre et qui sont poussés au loin par la faim, par l'intolérance ou par la dégradation environnementale, l'Église est une présence qui appelle à l'accueil. En un mot, l'Église annonce partout l'Évangile du Christ, malgré les persécutions, les discriminations, les attaques et l'indifférence, parfois hostiles, qui, quoi qu'il en soit, lui permettent de partager le sort de son Maître et Seigneur. Chers frères et sœurs, quel grand don que de faire partie d'une communion qui est pour tous. C'est la communion de la Sainte Trinité, du cœur de laquelle l'Emmanuel, Jésus, Dieu avec nous, est descendu dans le monde. Comme les bergers de Bethléem, contemplons, plein d'émerveillement et de gratitude, ce mystère d'amour et de lumière. Joyeux Noël à vous tous. A quanti mi ascoltano rivolgo un cordiale augurio nelle diverse espressioni linguistiche. In italiano. Buon Natale agli abitanti di Roma e dell'intera Italia. La nascita di Cristo reca in ciascuno nuova speranza e susciti generoso impegno per la concorde costruzione di una società più giusta e solidale. Contemplando la povera e umile grotta di Betlemme, le famiglie e le comunità imparino uno stile di vita semplice, trasparente, accogliente, ricco di gesti di amore e di perdono.
d'espressione francese. Heureuse et sainte fête de Noël, que le Christ Sauveur vous garde dans l'espérance et qu'il vous fasse le don de la paix profonde. Espressione inglese. May the birth of the Prince of Peace remind the world where its true happiness lies, and may our hearts be filled with hope and joy, for the Savior has been born for us. Espressione tedesca. Die Geburt Jesu Christi, des Erlösers der Menschen, erfülle euer Leben mit tiefer Freude und Gnade. Sein Friede möge in euren Herzen wohnen. Gesegnete und frohe Weihnachten. Espressione spagnola. Feliz Navidad. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias, en todos los pueblos. Espressione portoghese. Feliz Natal para todos. O nascimento do menino Jesus ilumine de alegria e paz vossos lares e nações. Espressione irlandese. Zalig en gelukkig kerstmis. Luxemburgese. Schön Krestag. Greco. Kala Christugena. Albanese. Peršum viet Christlinien. Romeno. Serbator fericite Crăciun și anul nou. Ungherese. Al dot coraggioint. Polacco. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Čeko. Narodil se vám Spasiteľ, radujte se. Slováko. Milostné a radostné vianočné sviatky. Kroáto. Sretan Božič, Isusovo poročenie. Slovéno. Bože, dete, naj vám podelí svoj blagoslov. Serbo. Srečan Božič, Hristos se rodi. Serbo Lusazio, šonovane hodil, a spoštovane nove ljeto. Bulgaro, cestito rodeštvo Hristovo. Macedone, neka vi je čestit Božić i Nova godina. Bjeloruso, vjašolih kalatnih svjatao. Russo, srdečna pozdravljaju svih s prazdnikom ročjestva Hristova. Kazako, roštjestvo mjerke kote bolsön. Mongolo, Kristin tolsong odrin menchurgej. Ukraino, Veselih svят s Hristvom, Hristovim i Novim rokom. Lituano, links mušventu kaledo. Letone, prijecigus jem svetkus. Estone, heidjulu pylhi. Finlandese, hube jula. Svedese, god jul, godt nytt år. Islandese, gledelig jul. Irlandese, nolikona jevkoljer. Romanche, une des langues de Suisse. Paktalo cresciuno tainevo berš. Maltese, il militi taib, lil poplu koluta Malta utaudes. Georgiano, kilosaft Christeshobas. Turco, Noel Bayramü Kutlu Olsun. Arabo, Miladun Mashidon.
Éthiopien, érythréen, Burukledet, hébreu, Hamashiach Nolad, Hak Nolad Mebrach, araméen, Huele Maran, Puhal Shimech, arménien, Shanaravur Sulp Zinund, Swahili, Heri Kwanoele na Baraka Ningi Kwam Wakambia, Kirundi Kinyarwanda, Gumia Umutima Mumahoro, Noeli Nziza, Malgache, Araaba Tratrini Noeli, Hindi, Kriske Chan Mozavki Shubkam Nae, Tamil, Christo Pirantatina Valtukal, Malayalam, Tiro Piraviuli Ashamsagel Nerono, Bengali, Cristo Shon Mochobel Ashirbadoshanti, Birman, Krito Muenema Pioshuna Chabase, Urdu, une des langues du Pakistan, Al-Masih Mubariko, Chinois, Shenten Kwailo, Japonais, Christmas to Shine Omedeto Gozaimasu, Coréen, Kipun Song Tane Hanguge Pyun Maro Pinora, Vietnamien, Chu Munya Jin, Singalese, Natal Samaye Obe Semete Labeva, Thailandais, Suksan Van Christa Som Pop de Pinong Chao Tai Tiraktuk Kon, Indonesiano, Slamat Harinatal, Cambodgien, Rikrie Bon Noël, Philippin, Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon, Maori, Mirikirihimete, Samoano, Ia Manuia Le Kirisimasi, Esperanto, Di Benitan Kristnaskon kai Prospera Nove Jaron, Guarani, Con Navidad Arape Shemaite Ame PM. Et la 65e langue en latin. Lux fulcebit hodie super nos, quia natus est nobis Dominus. Voilà, joie sur cette place Saint-Pierre où près de 100 000 pèlerins sont rassemblés pour fêter cette joie de Noël en 65 langues. Benedetto XVI, Benoît XVI, a tutti i fedeli presenti, accorde à tous les fidèles présents et à ceux qui reçoivent sa bénédiction grâce à la radio et à la télévision, concede l'indulgence plénière dans les formes établies par l'Église. Prions Dieu Tout-Puissant afin qu'il garde le pape à la tête de l'Église, qui accorde la paix et l'unité à l'Église dans le monde entier. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli,
et omnium sanctorum, miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Voilà cette bénédiction adressée non seulement à la ville de Rome, mais aussi au monde entier à travers toutes les télévisions et les radios qui diffusent le message du pape et cette bénédiction traditionnelle du jour de Noël. Plusieurs millions de téléspectateurs sont unis à cette fête ici célébrée place Saint-Pierre. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu quelques émotions hier soir avec quelques incidents au début de la célébration, mais tout est rentré dans l'ordre. On souhaite quand même tous nos voeux de bon rétablissement au cardinal Etchegaray qui a eu son col du fémur cassé en tombant. Nous écoutons maintenant la marche pontificale. Et voici l'hymne italien. Voilà, vous avez pu remarquer une alternance d'extraits d'hymnes italiens et de la marche pontificale. Voilà, des fidèles de toutes les générations. Vous avez vu le nombre de drapeaux différents de différents pays que nous avons vus sur cette place Saint-Pierre, avec 65 langues, 64 plus le latin pour le monde entier. Et je crois qu'en regardant cette vue de la place Saint-Pierre, il y a sûrement plus de 100 000 personnes présentes ce matin. Alors nous allons maintenant quitter la place Saint-Pierre en vous remerciant de votre fidélité. Demain, c'est la fête de Saint-Étienne. Nous vous retrouvons, Flavio, à midi pour l'Angélus, et puis aussi dimanche. Et puis la suite des célébrations de cette fin d'année avec le pape, ce sera jeudi 31 décembre à 18h, les vêpres et le Te Deum d'Action de Grâce pour cette année. Et puis le 1er janvier au matin, la messe à 10h de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, et la journée mondiale de la paix. Nous nous quittons sur ces images du sapin de la place Saint-Pierre, ce sapin qui a été donné cette année par la Belgique, la région de Wallonie, avec cette grande crèche. Et le Saint-Père disait que ce sapin dressé près de la crèche manifeste à sa manière la présence du grand mystère de Bethléem,
aux Romains et aux pèlerins qui seront donc place Saint-Pierre, y compris grâce à la télévision. Il proclamera l'avènement du Fils de Dieu. Et bien c'est avec cette joie et ces cloches qui sonnent à la volée la bonne nouvelle de Noël que nous quittons la place Saint-Pierre. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.